Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Quelle joie de te retrouver encore cette semaine. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment réaliser l'intention de Dieu. Je crois que tu vas être ultra inspiré par ce message. Pourquoi? Parce que ça nous fait réaliser à quel point nous ne sommes pas un hasard sur cette terre. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas un accident. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a voulu. Et quand tu as été créé, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu avait des intentions pour toi. Il a quelque chose qu'il veut réaliser avec toi. Et ça, c'est indépendant de ce que tu vis en ce moment. Dieu ne change pas ses intentions parce que tu es dans la difficulté en ce moment. Dieu ne change pas ses intentions parce qu'en ce moment, tu ne vois plus rien. Même si tu ne vois plus rien, Dieu est au-delà de ta vie et il a des intentions qu'il veut réaliser. Et j'aimerais regarder avec toi aujourd'hui un élément essentiel à la réalisation de l'intention de Dieu pour ta vie. Si tu veux réaliser ce que Dieu veut réaliser avec toi, la première chose qu'il faut regarder, c'est trouve la force de ta faiblesse. On va lire ensemble un passage dans le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 9, et il dit, c'est Paul qui dit, « Ma grâce te suffit. » En fait, c'est Dieu qui parle à Paul, qui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce passage m'a toujours bouleversé parce que l'apôtre Paul ici dit se réjouir dans les choses ultra compliquées, dans les calamités, dans les bouleversements, dans toutes sortes de problèmes. Et l'apôtre Paul est l'un des personnages de la Bible que j'ai le plus étudié. J'ai toujours été inspiré, fasciné par cet homme extraordinaire qui a impacté sa génération, qui a laissé un héritage qui, encore aujourd'hui, nous influence et nous impacte. Et pourtant, quand on regarde à l'apôtre Paul, on voit un homme qui a été un instrument de Dieu. Souvent, on prie, « Seigneur, utilise-moi, je veux être un instrument, je veux voir des miracles, je veux voir ta gloire. » Mais je ne sais pas si tu as réalisé, l'apôtre Paul est un de ceux qui a vécu le plus la gloire de Dieu. Et pourtant, quand on regarde sa vie, il est probablement l'un de ceux qui a le plus galéré dans sa vie. Il a eu des problèmes, il a été trahi, il a vécu des tempêtes, il a été en prison, il a été persécuté, rejeté, abandonné. Il a vécu des choses terribles et en même temps, il a vécu un niveau de gloire extrême. Et l'apôtre Paul nous parle ici de se réjouir et de ne pas fuir devant les difficultés. Et tu dois comprendre ceci, mon ami, ce qui est très, très important pour toi si tu veux réaliser l'intention de Dieu, c'est que l'apôtre Paul ne fuyait pas devant les problèmes. Souvent, j'ai remarqué dans nos vies que lorsque nous avons des difficultés et des problèmes, nous cherchons la première porte de sortie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, si on m'offre l'option entre un problème ou pas de problème, c'est plus facile, pas de problème. Et voici le problème du problème. C'est qu'un miracle, c'est le règlement d'un problème. Souvent, dans les églises, on chante ce chant magnifique « Tu es le Dieu des miracles ». Et souvent, on chante « Oui, je crois en toi, envoie des miracles, je veux voir des miracles ». Mais je ne sais pas si tu as réalisé, mon ami, mais lorsqu'on prie pour voir des miracles, un miracle, c'est le règlement d'un problème. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on prie pour des problèmes. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu vas voir le médecin, et le médecin te dit « Monsieur, on a fait des tests, des examens, tout ça, vous êtes au top du top. On ne peut pas être plus en santé que ça. » Eh bien, je suis désolé, mon ami, mais on ne peut pas prier pour une guérison, puisque tu es au top. Si en ce moment, tu es multimilliardaire, on ne peut pas prier pour une provision dans ta vie. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait un miracle. Donc, l'apôtre Paul a vécu plus de miracles et de gloire de Dieu que n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'au lieu de fuir des problèmes, il fonçait dans le problème. Parce que l'opportunité, ton miracle, se trouve dans le problème. Pendant que tu es en train de vivre un problème, souvent, notre réaction, c'est « si je peux sortir de ce problème au plus vite ». Mais l'apôtre Paul, lui, plongeait à fond. Quand il était dans le fond d'une prison, au lieu d'être abattu, découragé, il écrivait des épîtres. Lorsque l'apôtre Paul était dans la difficulté, il voyait un chemin vers le miracle. Par exemple, un jour, il se fait arrêter et on lui propose d'être jugé par les Juifs ou d'aller devant l'empereur César. En fait,
On lui propose d'être jugé devant les Juifs. S'il est jugé devant les Juifs, il n'y a pas de conséquences. L'apôtre Paul connaît la loi juive, il n'y a pas de conséquences. À la place, il se lance en plein dans un problème en disant « J'en appelle à César, amenez-moi à Rome. » Et là, il va embarquer dans un bateau, il va essuyer une tempête, et dans cette tempête, ils vont faire naufrage, une galère épouvantable. Pourtant, ils vont échouer sur une île où il va guérir des malades, où il va y avoir des miracles, il va y avoir un réveil spirituel sur l'île. La route vers le réveil passe par une succession de problèmes épouvantables. Alors, mon ami, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais si tu es dans des difficultés, eh bien, au lieu de te décourager, trouve la force de ta faiblesse. Parce que l'apôtre Paul dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Dans le grec, ça parle d'atteindre son paroxysme dans la faiblesse. La puissance, écoute bien ceci, mon ami, la puissance, elle est au top, elle est à son paroxysme dans la faiblesse. Et le mot faiblesse dans le grec, c'est anestheia, qui veut dire maladie, calamité, souffrance. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que tu vis le maximum de la puissance quand tu es dans la calamité et dans la souffrance et dans la maladie. Et ensuite, il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le mot fort en grec, c'est le mot dunatos, qui veut dire capable, influent et puissant. C'est quand je suis faible que je suis capable. C'est quand je suis faible que je suis puissant. C'est quand je suis faible que je peux faire des choses extraordinaires. La puissance, elle est au top. Donc, aujourd'hui, si tu es, alors que tu regardes cette vidéo, si tu es dans une difficulté énorme, si ta situation financière est galère, si tu as perdu ton emploi, si tu as été rejeté, trahi, abandonné par un collègue, par un patron, par un associé, si dans ta famille, dans ta santé, il y a des soucis énormes, attention mon ami, au lieu de te décourager, dis-toi, oh, peut-être qu'en ce moment, je suis à la porte d'un miracle extraordinaire. Je suis à l'aube d'une opportunité parce que je suis vraiment faible. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. Trouve la force de ta faiblesse. Au lieu de te focaliser sur ta faiblesse, cherche la force de ta faiblesse. Il y a un homme comme ça que j'ai vu en conférence qui s'appelle Nick Vujicic. Nick Vujicic a une faiblesse énorme. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Tu ne peux pas avoir une vie plus compliquée que ça. C'est-à-dire que lui, à partir du moment où il ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où il se ferme les yeux le soir, il est dans des complications. Et pourtant, Nick Vujicic, depuis 2005, a amené plus de 600 000 personnes à Christ. Il a prêché l'Évangile devant plus de 600 millions de personnes. Il a voyagé dans 60 pays. Il a rencontré plus de 15 présidents. Il est extrêmement puissant alors qu'il est profondément faible. Mais il a utilisé sa faiblesse pour devenir puissant, influencer et encourager l'humanité. Alors, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Mon ami, en ce moment, peut-être que tu as perdu ton emploi, mais au lieu d'être abattu par le fait que tu as perdu ton emploi, trouve la force de ta faiblesse. Alors, peut-être que pendant cette période, c'est l'opportunité idéale pour retourner à l'université ou pour démarrer ton entreprise. Si tu es célibataire en ce moment, beaucoup de gens sont abattus, je suis célibataire, je suis seul. Attention, il y a une force dans ta faiblesse. Je ne sais pas si tu as réalisé, mais tu peux faire ce que tu veux de ton horaire. Tu peux t'impliquer dans plein de ministères, tu peux partir en mission, tu n'as pas besoin de demander la permission, tu peux dépenser ton argent, tu peux te lever au milieu de la nuit et commencer à chanter en louange, à adorer Dieu, tu peux faire toutes sortes de choses. Il y a une force dans ta faiblesse. Je parlais à quelqu'un récemment qui me disait qu'il fait 3 heures de bouchon par jour. Je me suis dit, oh, c'est terrible. Il dit, non, c'est pas terrible. Depuis, j'écoute des prédications à tous les jours et j'ai appris une autre langue, j'ai appris l'espagnol, parce qu'il passe des heures et au lieu de regarder sa faiblesse des bouchons, il en profite pour se former. Mon ami, il y a une force dans ta faiblesse et ta saison compliquée en ce moment, ta saison difficile peut devenir ton miracle. Derrière le problème se cache un miracle. Donc, au lieu de te focaliser sur le problème, focalise-toi sur le miracle à devenir. Il y a pour toi une intention de Dieu, la destinée. Écoute bien ceci. La destinée, l'intention de Dieu se réalise la plupart du temps au milieu des complications, au milieu de nos faiblesses. Ce que Dieu veut accomplir avec ta vie, la raison pour laquelle il t'a créé, va se réaliser alors que tu vas foncer dans les difficultés qui viennent devant toi, alors que tu ne vas pas reculer quand c'est difficile, tu vas croire que Dieu va le faire et cherche la force de ta faiblesse et tu vas voir l'intention de Dieu
se réaliser dans ta vie. Merci d'avoir été là et je te dis rendez-vous la semaine prochaine.